avons vu dans la vidéo Organiser l'ordinateur comment utiliser des grandes icônes pour conduire en 2 clics sur le dossier correspondant à l'icône dans le cartable numérique. Alors, pour créer ces icônes ou pour les modifier, nous allons utiliser le petit logiciel IcoFX. Alors, ce petit logiciel, vous pouvez le télécharger ici sur la page Organiser l'ordinateur. Donc voilà, vous avez donc la version installable et la version portable. Et vous pouvez donc partir des packs d'icônes ici que vous trouvez également sur cette page organisée. Alors, les fichiers ICO, donc qui ont l'extension .ico, sont les seuls fichiers que Windows peut afficher soit sur le bureau, soit dans l'explorateur de fichiers. Et donc ce petit logiciel ici va permettre de créer ce type de fichier, soit à partir d'images déjà existantes au format JPEG ou PNG, soit en les créant de toutes pièces. Alors nous allons commencer par en créer une. Donc lorsque vous lancez le logiciel, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec un explorateur ici de fichiers qui vont vous permettre de trouver les dossiers dans lesquels, par exemple, vous avez déjà des icônes de prêtes. Vous avez les outils et les possibilités ici de choisir des couleurs, une page ici de prévisualisation et au centre donc va se créer la fenêtre dans laquelle vous allez créer vos icônes. Alors nous allons créer une nouvelle icône. Cette nouvelle icône, elle a une taille ici, donc j'en ai déjà créé tout à l'heure, donc je prends la taille personnalisée et puis ici je prends toujours cette option True Color avec donc possibilité d'avoir un canal alpha. Donc je fais OK. Voilà. Donc ici, le fond, pour l'instant, est totalement transparent. C'est ce que montrent les petits points ici. Ça indique que le fond est transparent. Donc je vais commencer par créer une première icône de couleur avec un fond bleu un peu foncé. Donc je choisis ma couleur. Elle apparaît ici. Et je vais, ça sera la couleur si j'effaçais. Et donc je vais ici choisir le pot de peinture pour colorier d'un coup tout mon fond. Voilà. Et donc dans cette première icône foncée, je vais écrire du texte. Donc je clique ici sur l'outil texte et puis je positionne à peu près ici. Donc ici, police Arial. Vous avez bien évidemment le choix entre plein d'autres polices. La taille de ma police. Donc on va essayer de mettre le texte le plus grand possible. Et puis, donc, le texte que je veux inscrire ici dans mon icône. Donc là, on va mettre exercice. OK. Ah, j'ai oublié, vous voyez, de choisir la couleur de mon texte. Donc, c'est pas grave. Je supprime et je vais choisir la couleur. Je recommence. Voilà. Donc, il m'a gardé le texte, la police et la taille que j'avais choisie. Je fais OK. Vous voyez que la police est quand même un peu trop grande. Donc, qu'à cela ne tienne, je supprime. Donc, j'appuie sur la touche supprime, je recommence et je vais choisir une police un peu plus petite. OK. Ensuite, pendant que mon texte est sélectionné, je le positionne bien comme il faut ici sur le fond. Je choisis ici l'outil sélection et je clique à l'intérieur
en dehors de mon texte sur mon icône. À partir de maintenant, le texte est incrusté, si vous voulez, sur le fond ici de mon icône. Et si vous voulez l'effacer, eh bien, vous choisirez probablement, vous allez rechoisir la couleur du fond et remplir en cliquant avec le pot de peinture ici dans les zones blanches de chacune des lettres. Voilà. Donc je vais maintenant enregistrer ma nouvelle icône. Voilà, donc en fait j'avais déjà sélectionné ici, vous voyez, le dossier mes icônes. Et puis je vais donc inscrire exercice. L'appeler exercice. Voilà, enregistrer. Voilà. Maintenant, vous voulez en créer une autre. Alors créons-en une autre. Toujours la même taille. Mais maintenant, j'en veux une avec juste comme ici, vous voyez, juste le bord coloré. Alors je vais prendre l'outil cercle, ellipse. Ici, donc, ce cercle sera vide. Et puis, vous prenez, vous choisissez la taille du bord. On va le mettre en rouge, par exemple, ou orange. Et alors là, si vous voulez que votre cercle soit le plus grand possible, vous démarrez le plus près possible ici du coin. Et puis, vous tirez votre cercle au maximum. Voilà. Donc, mon cercle est prêt. Alors, je vais y mettre, par exemple, dans ce cercle, un fond blanc. Donc, je choisis ma couleur blanche. Je prends mon pot de peinture et je clique à l'intérieur du cercle. Voilà. Alors, votre icône, lorsqu'elle sera affichée, eh bien, ici, tout ce qui est avec des petits carrés ici sera transparent. Donc, on verra le fond de votre écran. Mais par contre, ici, ça sera opaque, blanc. Donc, on va y mettre du texte. Alors, le texte, je peux le mettre par exemple en vert foncé. Voilà. Et puis, on peut mettre par exemple ici mon texte, toujours en Arial. On va peut-être garder la taille 20, on verra. Et puis, on va mettre ici par exemple français. OK. Bon, ça a l'air de bien tenir. Voilà. Français, je le cadre bien. Je choisis mon outil de sélection et je clique ici. Maintenant, le mot français est incrusté à l'intérieur de mon icône. Et il suffit de le sauvegarder. Donc, on va mettre français. Enregistrer. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même extrêmement simple de se créer ses propres icônes avec ses propres couleurs, le texte que l'on veut, la police que l'on veut. Alors maintenant, ici, vous avez des icônes déjà un petit peu préparées. Donc vous pouvez vous préparer une série d'icônes sans texte, puisque je vous ai dit qu'une fois que le texte est placé, il est incrusté sur le fond de l'icône. Alors, imaginons que vous vouliez modifier ici cette icône, ce modèle carré. Voilà. Faire la même chose, mais en choisissant d'autres couleurs. Donc là, c'est très simple. Vous choisissez, voilà, on va prendre du vert par exemple. Vous choisissez votre couleur, vous prenez le pot de peinture et vous cliquez sur la couleur que vous voulez modifier. Voilà, je veux modifier maintenant le centre, mettre, alors on va mettre du blanc, qu'est-ce qu'on peut mettre, un vert plus pâle par exemple. Donc je sélectionne ce vert plus pâle, je prends mon pot de peinture et je clique à l'intérieur ici pour changer ma couleur violette. Voilà, etc. Donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Vous pouvez, comme ceci, vous préparer un certain nombre de modèles qu'ensuite vous pourrez changer à volonté
hein, pour créer de nouvelles icônes. Voilà, donc je vais mettre ici sur mes bords du vert clair. Voilà, le centre il est peut-être un peu trop clair du coup, donc je vais choisir un orange. Voilà, hein, donc vous voyez que c'est extrêmement simple. Ensuite vous mettez le texte que vous voulez, hein, et puis bien évidemment vous allez non pas cliquer ici, hein, sinon vous allez modifier votre modèle, mais faire fichier, enregistrer sous, et là vous changez bien évidemment le nom, sinon vous allez écraser votre modèle. Voilà. Voyons maintenant comment transformer une image en icône. Alors, ce petit logiciel peut transformer des images JPEG, PNG, BMP en icônes. Alors, pour cela, il suffit de faire ouvrir. Donc là, je suis dans mes icônes. Par défaut, il affiche les fichiers d'extension .ico, mais si vous ouvrez ici, vous voyez qu'il peut également ouvrir des images au format BMP, JPEG, PNG, GIF, curseur, etc. Donc je vais prendre image. Et dans mon dossier, là j'ai une petite image au format PNG. Hein, format PNG. Je l'ouvre. Et puis, donc, je vais demander à ce que mon logiciel me transforme cette image en une icône de 256 par 256. OK. Et voilà, c'est fait. Il ne me reste plus qu'à l'enregistrer. Donc, cette fois-ci, au format ICO. Donc, je vais le mettre dossier alpha. Enregistrer. Voilà, hein, donc la transformation de petites images que vous allez trouver sur le web en icônes qui vont vous permettre ensuite d'agrémenter votre bureau. Dernière petite chose et rappel, lorsque vous avez donc créé votre raccourci, que vous changez son icône, donc, propriété, changer d'icône. Je vais donc chercher une icône ici dans mon petit lot d'icônes que j'ai déjà préparé. Donc mes icônes, voilà, une icône livre, ouvrir. OK. Donc mon icône apparaît bien ici. Je fais, alors appliquer. OK. Et puis rien n'a changé. Donc je vous rappelle qu'il suffit ici de faire bouton droit sur le bureau et de faire actualiser. Voilà. Hein. Donc là je fais actualiser. Ici je suis en affichage icône moyenne, je vais faire grandes icônes, et voilà, hein, donc vous voyez que mon icône a bien été prise en compte.